Donc l'analyse des achats se trouve dans rapport ici. Donc ici, vous allez pouvoir suivre vos achats par catégorie ou par fournisseur. Donc ici, je vois tous mes fournisseurs et je peux voir le détail par fournisseur. Ici, je vois que chez ce fournisseur, j'ai des fruits et légumes et je vois tout l'historique de mes achats pendant la période que j'ai choisie. J'ai un rapport ici sous forme de tableau. Je peux aussi l'avoir par catégorie. Alors par catégorie, c'est un petit peu plus détaillé. Donc on peut voir le détail ici de la boucherie. Donc j'ai ça sous forme de graphique ici avec chaque fournisseur et aussi l'historique total par, par ingrédient. Donc si je clique sur un des fournisseurs, je peux avoir le détail des achats chez ce fournisseur. On a aussi une répartition par tag, c'est-à-dire que si j'ai défini des tags au niveau de mes ingrédients, je les retrouve ici. Et ici, j'avais deux tags, j'ai bio et local. Donc j'ai 23% de ma boucherie qui est bio et 9% de ma boucherie qui est locale. On a aussi une analyse par compte de dépenses. Ici, par exemple, j'ai en boisson à 5,5, j'ai 46% des achats et 42% en achat de matières premières. Alors ici, vous voyez que vous avez trois couleurs différentes. Alors c'est une analyse ABC. Qu'est-ce que c'est l'analyse ABC? Vous avez l'explication ici dans l'aide. Donc c'est une technique d'analyse des coûts et de classification des produits. Donc c'est une déclinaison du principe de Pareto. Donc ici, 20% des achats vont correspondre à peu près à 80% du montant et 50% des achats vont correspondre à 5% du montant. C'est la classe C. Donc on a trois classes, la classe A, B, C. Donc ici, la classe A, ce sont des achats stratégiques. Ils nécessitent un suivi. Souvent, la négociation est difficile, mais un pourcentage de gain peut engendrer beaucoup d'économies. Ensuite, vous avez la classe B. La classe B sont des achats récurrents. On peut optimiser cette classe pour réduire les coûts. Et enfin, la classe C, enfin, en général, ça représente très peu d'achats, mais le problème, c'est qu'il génère beaucoup de frais parce qu'il demande beaucoup de temps et beaucoup de frais de gestion, parce qu'on a plusieurs fournisseurs, on a plusieurs catégories, et donc on doit optimiser cette classe pour gagner du temps et des frais de gestion. Ici, on voit comment sont réparties les catégories sur mes trois classes.